Les 11, 12 et 13 juillet 2018 s'est tenu ici à Ouagadougou le Forum national des Burkinabés de la diaspora sur le thème la contribution des Burkinabés de l'extérieur dans la construction nationale. C'est bien cela le thème qui a réuni les Burkinabés venus de tous les côtés du monde entier. Eh bien, ce forum s'est achevé. EcoTV est au cœur de l'événement. Nous recevons donc des Burkinabés de l'extérieur pour recueillir leurs impressions, leurs analyses de ce forum. Sur ce plateau, avec moi, M. Wenkouni Sawadogo. Il est enseignant à l'université de Dresde, c'est du côté de l'Allemagne. Monsieur Wenkouni Sawadogo est également président d'une association, c'est toujours du côté de l'Allemagne, la BASA. Vous nous direz de quoi il s'agit exactement. Avec lui, nous parlerons de ce forum qui vient juste de s'achever. Monsieur Sawadogo, merci d'être venu sur notre plateau. Merci, bonsoir et merci de m'inviter. Effectivement, nous sommes là dans le cadre du forum de la diaspora. Nous remercions les organisateurs, nous nous sentons honorés. À chaud, les impressions, c'est quoi? C'est un sentiment de satisfaction. Un sentiment de satisfaction. Nous remercions donc les autorités pour avoir eu l'idée d'organiser cette activité. Voilà, c'est un honneur et nous repartons avec beaucoup de joie. Vous vous sentez plus intégré, c'est ça? Oui, le patriotisme davantage agrandi? Tout à fait, parce que nous avons l'occasion donc d'échanger avec les gens qui sont ici, avec les autorités. Nous avons eu l'occasion d'échanger avec nos compatriotes qui sont parfois dans le même pays, mais on n'a pas l'occasion de se rencontrer, de partager nos expériences avec les compatriotes d'ailleurs. Et c'était un événement enrichissant pour tout le monde. Enrichissant, voilà. Et bien sûr. Hein. Vous êtes enseignant dans une université en Allemagne. Comment on fait pour devenir enseignant en Allemagne? Oui, je suis de profession, je suis professeur donc, en maintenance industrielle. J'ai enseigné ici, donc au Burkina, dans l'établissement, avant de continuer là-bas et de faire mon doctorat et de travailler donc, dans un institut de formation des filières professionnelles et de la didactique professionnelle. Nous étudiants, nous formons les professeurs de l'enseignement technique au niveau de l'Allemagne. D'accord. Au-delà de cela, vous êtes président de la BASA, hein? C'est une association. Dites-nous, c'est quoi exactement? C'est l'association des Burkinabés et Amis en Saxe et en Allemagne. Voilà. Qu'est-ce que vous faites? Bon, c'est une association qui permet donc de nous retrouver, d'échanger dans quelle mesure nous pouvons nous aider et aussi donc aider notre pays. Et dans ce cadre, nous avons organisé quelques activités et nous continuons d'organiser certaines activités. C'est quoi les activités que vous avez organisées? Depuis 2013, par exemple, nous organisons les GFOSP, les journées d'échange donc sur la formation, l'orientation, l'insertion scolaire et professionnelle. Nous l'avons organisé avec le soutien de compatriotes ici, sur place, et des autorités des ministères, et des universités, et de l'UNPL, de beaucoup de partenaires du COSPB. Voilà. Donc depuis 2013, et la dernière édition a eu lieu en mars dernier à l'université Norbert Zongo du Koudougou. Et nous pouvons nous réjouir parce que les prochaines éditions donc, seront pilotées par l'université Norbert Zongo. Et nous espérons effectivement que dans le cadre de ce forum, l'activité aura donc le soutien promis puisque ce forum vise aussi à soutenir les projets de la diaspora des personnes ici donc, qui sont à l'extérieur. Donc, nous avons bon espoir que ces activités vont continuer. En dehors de ça, au niveau, nous avons d'autres projets. Nous avons eu donc à mettre sur pied avec les universités partenaires, avec l'université de Koudougou et le ministère, donc un projet master, un programme master de formation, un master en enseignement technique et formation professionnelle, avec deux options, génie électrique et énergétique, et l'autre option c'est finance, comptabilité et contrôle. Nous avons 25 étudiants et la rentrée a eu lieu ce semestre 2. Et nous continuons donc continuer le recrutement. C'est un projet qui dure 4 années. Et l'idée c'est d'élargir donc ces filières-là, qu'il y ait la possibilité pour des gens qui ont fond de filière de faire la formation. Comme vous le savez, l'enseignement technique est toujours à l'état en Bénin. Il y a des efforts qui sont faits à ce niveau, mais il y a toujours beaucoup à rattraper. Vous êtes du côté de l'Allemagne et on a envie de demander comment les Burkinabés qui sont là-bas se comportent.
Bien, les Burkinabés se comportent bien. Nous retrouvons donc parfois à l'ambassade aussi à un événement. Et nous avons aussi des contacts privés. De façon générale, je pense que les Burkinabés se comportent bien et s'engagent parce que beaucoup de gens ont des activités et au Burkina dans plusieurs domaines, dans le domaine par exemple des fruits, des mangues, dans le domaine au niveau des entreprises. Il y a beaucoup de collègues qui ont des entreprises ici, des compatriotes. Donc je pense qu'au niveau de la culture, je pense que dans l'ensemble, donc la communauté se porte bien. D'accord. On l'a vu ensemble, hein, ce forum que vous venez de tenir a tiré évidemment c'est des conclusions, mais aussi il y a eu des recommandations, Oui. notamment l'élaboration d'une politique nationale de la diaspora Oui. qui vise à renforcer la protection et faire la promotion des Burkinabés de l'extérieur. C'était vrai. On a également parlé d'évaluation du fonctionnement du Conseil supérieur des Burkinabés de l'extérieur et aussi de l'adapter au contexte dans lequel les Burkinabés de l'extérieur évoluent actuellement, parce qu'il y a beaucoup de changements, bien entendu. On a parlé également du renforcement des capacités du ministère de l'intégration africaine et des Burkinabés de l'extérieur, votre ministère, bien entendu. Tout à fait. Est-ce que finalement ces recommandations-là ne sont pas trop généralistes? Est-ce que vous vous sentez véritablement dans ces grandes recommandations? Nous nous sentons bien dans ces recommandations. Ce sont des recommandations d'un forum. Et comme vous avez, c'est un travail qui a été fait dans un laps de temps. Et il faut donc saluer donc ces résultats. Bien sûr que si le travail ne fait que commencer, il faut préciser tous ces points qui ont été énumérés dans les recommandations. Mais on ne peut pas tout faire donc en quelques jours. Et je pense que nous pouvons être fiers de ce qui a été atteint et nous pouvons dire que nous pouvons profiter donc et féliciter les organisateurs parce que nous avons été associés dès le début. Pour ce forum, on nous a demandé de faire des propositions, il y a eu des rencontres à l'ambassade. Donc, toutes ces personnes qui ont été impliquées, qui ont contribué donc à l'organisation au niveau de l'ambassade, au niveau du ministère, donc il faut les remercier parce qu'on se sent un peu associés. Ici aussi, les débats, c'était des débats ouverts. Chacun a pu dire le temps, bien sûr, n'a pas permis à tout le monde de dire ce qu'il pense. L'objectif du forum, c'est de travailler à faire en sorte que les Burkinabés de l'extérieur puissent contribuer au développement national, à la construction nationale, c'est comme ça, c'est dit. Hein. Est-ce qu'au sortir de ce forum, vous sentez plus d'engagement pour les Burkinabés de l'extérieur? Parce que l'engagement dépend, pour s'engager, il faut d'abord être informé. S'engager sur quoi et comment? Et ce forum a donné l'opportunité à beaucoup de gens de savoir ce que les uns et les autres font. Et d'autres ont déjà atteint des résultats encourageants. Donc, en échangeant avec les autres aussi, on a eu des idées. Donc, je pense qu'on ressort un peu avec vraiment beaucoup de motivation parce qu'on se dit, ok, ben, j'ai des difficultés, mais voilà comment les réseaux, ou bien je ne suis pas le seul à rencontrer. Et la disponibilité des organisateurs, du président, des ministres, nous avons même le président a débordé d'une heure de son plan pour échanger. Donc, tout cela, je pense que les participants sont motivés, se sentent vraiment pris au sérieux, se sentent concernés et je pense qu'ils vont s'engager. On a déjà même commencé à mettre un comité, on appelle le suivi, une coordination des CSP et sur place, indépendamment de ce comité de suivi qui sera aussi mis sur pied. Donc, je peux dire que les gens repartent motivés pour le travail, pour mieux organiser leur participation. Parce que cette reconnaissance a été exprimée là, et là, je pense que c'est très important. Vous êtes dans l'enseignement, notamment l'enseignement supérieur, vous êtes dans les sciences. Est-ce que vous sentez des passerelles du côté de l'Allemagne pour éventuellement des possibilités de transfert de compétences pour un pays comme le Burkina? Si, il y a beaucoup de passerelles. Il y a beaucoup de passerelles et c'est ce que nous essayons de faire à travers les GFOSP. Parce que ce qui nous manque ici dans notre pays, c'est pas seulement ce qui est à l'extérieur parfois, c'est ce qui est parfois entre nous ici. Parce qu'on a parfois l'impression que nous travaillons de façon cloisonnée, alors que nous voulons résoudre le même problème. Donc, à travers les GFOSP, c'est vraiment, on invite tout le monde, il y a un concept qui est là pour qu'on puisse parler du même problème et de voir comment chacun peut contribuer au solutionnement de ce problème. Voilà. Et avec l'Allemagne, bien sûr, à travers les GFOSP, les universités, les Allemands participent
des collègues d'université, d'autres universités et puis des compatriotes participent pour parler des problèmes qu'il y a là avec les entreprises, les centres de formation, les élèves, les parents d'élèves, donc pour traiter un thème et puis essayer d'apporter des solutions. Et l'Allemagne, bien sûr, actuellement, avec les projets, les appels à projets, donne l'opportunité aux pays, aux universités de participer, de soumettre des projets. Et si le projet est accepté, ils ont le financement pour mettre en place des nouvelles formations, etc. Ce que nous avons essayé avec le master, ce que nous préparons, de préparer d'autres projets qui vont concerner aussi le système. Donc, il y a cette possibilité, mais le gros travail reste ici à faire. Comment, et c'est la question, comment le pays peut encourager, promouvoir la coopération universitaire, comment les universités peuvent être soutenues, les structures de formation, pour qu'ils puissent être compétitifs sur le plan international. Parce que les appels à projets concernent tout le monde, tous les pays. Et si vous êtes mal organisé, vous n'allez pas avoir de projet. Et dans la sous-région, c'est dommage, mais nous sommes loin d'être. Les pays comme le Sénégal, le Ghana sont mieux, arrivent à avoir de gros investissements dans ces appels que le pays comme le Burkina. Donc nous avons encore beaucoup à faire pour avoir beaucoup d'investissements. Dans ce domaine. Voilà. Un problème qui a été récurrent lors de ce forum, c'est aussi les transferts de fonds, notamment les finances, comment pouvoir rapatrier les finances. Cette difficulté, vous l'avez également en Allemagne? Un peu, je dis un peu, parce que bon, avec les banques, si tu as un compte bancaire ici, à travers les banques, tu peux donc faire transférer les fonds sans problème. Mais il y a un autre problème que je vais souligner par rapport au projet. Alors, si vous êtes université, vous avez un partenaire donc en Allemagne, par exemple, vous avez un projet ensemble. Et le projet, dont l'argent, le projet, dont les fonds du projet doivent être gérés au niveau du Burkina, par exemple, pour la part du Burkina, et l'autre somme qui revient à l'université partenaire. Alors ici, il est difficile d'avoir un compte qui permet donc de gérer indépendamment du trésor, etc. compliqué. Donc, ce qui peut, pour les appels à projet, et cela, il y a un travail à faire. Il faut qu'on facilite les procédures pour que pour un projet donné, on puisse avoir un compte qui ne gère que ce compte et qui ne rend compte que le projet et non simplifier les procédures. C'est-à-dire que pour ce genre de projet-là, les comptes-là sont forcément dépendants du trésor public, c'est cela? C'est ce qu'on nous a dit. Puisque l'université ne peut pas créer un compte qui est indépendant. Ils ont un compte, mais si l'argent entre là-bas, ils ne contrôlent même plus. On peut dépenser ça pour autre chose et non pour le projet. Alors que s'il y a une somme de fonds ont été dégagés pour un projet, vous devez rendre compte de ça. Pour ne pas venir demain dire qu'il n'y a pas d'argent parce que quelqu'un a pris l'argent pour faire autre chose. Donc pour vraiment promouvoir la coopération universitaire, acquérir plus de fonds pour résoudre certains problèmes, il faut qu'on résolve aussi le problème. Donc certains pays l'ont résolu comme le Sénégal. Beaucoup de pays au niveau de la zone francophone sont en train de résoudre. J'espère que le Burkina sera parmi les premiers qui va résoudre ce problème pour faciliter la gestion financière des projets au cas où un projet est accordé. D'accord. En tout cas, ce fut un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Nous sommes au terme de notre échange. Monsieur Savalogbo, merci d'être passé sur le plateau de Yoko TV. C'est moi qui vous remercie. À vous, chers téléspectateurs, merci et bonne suite de programme.